Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Après Donald Trump, qui a décidé de sortir de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, eh bien, il y a un autre candidat au départ. Vous savez, les choses, quand on commence comme ça, là, ça s'ensuit. Il y a un autre candidat au départ. L'Argentine a déclaré que l'OMS est une organisation criminelle qui massacre les populations partout dans le monde, qui nous fait perdre notre souveraineté. Et bref, il décide lui aussi de sortir de l'OMS. Nous sommes au début du commencement. Et ça, c'est la faute de certains dirigeants, certains leaders mondiaux, certains richards, parce qu'ils ont l'argent. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont l'argent, ils ont tous les pouvoirs. Ils ont le pouvoir de Dieu. Hein? Ils sont devenus des dieux, alors qu'ils sont nés comme tous les autres. C'est-à-dire d'un père et d'une mère. Chacun de nous a un père et a une mère biologique. Et on vient de la même façon. De la même façon. On part aussi de la même façon. Tu viens seul, tu repars seul. Les amis. L'OMS a été corrompue. C'est une bonne institution. En fait, c'était très bien pour sauver le monde. Mais non, l'OMS fait le business. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent déjà, qui ont commencé à investir dans l'humanitaire et ils sont devenus encore plus riches. Comment pouvez-vous expliquer que vous quittez le vrai business, vous quittez les computers, machin, tout ça là, les logiciels informatiques, pour venir faire l'humanitaire, et vous avez plus d'argent que lorsque vous faites le business réel dans la science. Il y a un problème. C'est que l'humanitaire là, si ça rapporte de l'argent, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Vous êtes censé sortir de l'argent pour aider les gens. Mais ça vous fait rentrer plus d'argent que lorsque vous faites le business régulier. C'est que ce n'est pas un vrai business. C'est que le domaine, les affaires, l'humanitaire que vous faites là, ce n'est pas le vrai humanitaire, c'est ce qu'on appelle humanitaire business. Et l'OMS est tombée dans ce piège. Maintenant, elle va perdre 500 millions de dollars par an. C'est 17% du montant total que l'OMS utilise. Donc, sur 193-94 pays, un seul pays donne 500 millions. C'est pour ça que les États-Unis étaient forts. C'est pour ça que quand ils sortent, eh ben, l'entreprise tombe. Parce que la Chine, elle paye à peine 39 millions. La Chine, 39 millions. Mais elle bénéficie plus puisque elle a une très grande population. En tout cas, c'est ce que dit Donald Trump. Vous voyez? Donc, elle est riche, plus riche maintenant que les États-Unis. C'est la première puissance économique du monde, mais elle ne donne rien. De ce côté, moi, je donne pas tort à Trump. Hein. Je le soutiens. C'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. Il y en a qui, parce que bon, c'est l'OMS, donc il faut que ça continue, il faut trouver des moyens, des formules et tout. Non. Pourquoi voulez-vous qu'une institution que vous financez, vous êtes le plus grand contributeur, et il y a d'autres gens qui ne financent pratiquement rien, qui tirent les grands profits? Non. Les amis, moi je suis contre l'aide humanitaire là. Non, moi ce que je veux, c'est que les gens puissent être justes en ce qui concerne par exemple nos ressources naturelles. Qu'on nous laisse transformer nos ressources chez nous et puis les mettre sur le marché comme eux ils font. Eux ils viennent prendre chez nous et ils viennent nous revendre ça 10 fois, 50 fois plus cher au point où nous on ne peut pas acheter, on est devenus comme leurs esclaves. Ça ce n'est pas le business. L'Organisation mondiale du commerce aussi, j'espère que Trump va attaquer ça aussi. Parce qu'ils ont trop de privilèges. On ne peut pas continuer comme ça. Bref,
L'Argentine aussi se dit, mais non, mais écoutez, cette institution-là ne nous arrange pas. C'est un petit contributeur, certes, mais en tout cas, le fait que l'Argentine s'en va, ça montre bien que cette institution a des problèmes et que, ben, elle est prête à disparaître. Et c'est mieux qu'elle disparaisse. C'est mieux. Vous avez, en Afrique, vous avez une représentation dans mon pays, au Congo, c'est vrai. Bon, c'est toujours bien d'avoir ce genre d'institution pour quelques petits fonctionnaires de cette institution. Mais ça ne rapporte rien, au contraire, ça détruit le monde. Quand ça commence à détruire le monde, là, c'est fini. Vous savez ce que disait le directeur de l'OMS récemment? Il dit que l'OMS n'a jamais recommandé le confinement, qu'ils n'ont jamais recommandé la vaccination obligatoire, qu'ils n'ont jamais indiqué tel ou tel. Non. Alors que nous savons tous que c'est l'OMS qui était à la tête de tout. C'est l'OMS qui indiquait comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qui vous ne voulez pas que certains traitements puissent être utilisés. Il y a des grands professeurs en France, comme Raoul, qui a bien dit dès le début que non, cette affaire-là, utilisez la chloroquine. On va régler ça. L'OMS dit non, il faut ces vaccins-là. Et ça a causé des dommages jusqu'à aujourd'hui. Là encore, Trump n'a pas encore ouvert la porte des dommages que ça a causé pour donner des réparations à tous ceux qui ont subi. Et chercher à porter plainte contre le directeur de l'OMS et toute son équipe de médecins. Oui. Et ça va permettre que les médecins africains qui étaient là, qui couraient derrière, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut les foutre tous en prison. Ils ne sont pas allés étudier la médecine pour être les bénis oui-oui. Parce qu'on leur donnait un peu d'argent. Bon, écoutez, soutenez notre thèse, ainsi de suite. C'est la fin du règne d'une institution. L'OMS voulait, à un moment donné, l'OMS voulait maintenant prendre la souveraineté de tous les États. C'est elle qui déclare la pandémie, c'est elle qui doit donner les conduites à suivre, les gouvernements et les États doivent se taire. Et elle va prendre des décisions où? À Davos. C'est pour ça que j'ai toujours critiqué la présence de Tshisekedi à Davos, tout récemment. J'ai dit, mais il n'a plus rien à faire là-bas. C'est Davos qui est en train de détruire son pays. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est vrai qu'il y en a des gens qui vont lui dire, non, écoute, si tu pars là-bas, nous, on va t'aider, tel pays va t'aider. Non, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu t'aides là, le ciel va t'aider. Les amis, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, la fin de l'OMS est proche. Je ne suis pas sûr que les Chinois peuvent prendre en main une institution comme celle-là et puis la financer comme faisaient les Américains. Je ne suis pas sûr, les amis. C'est pas évident. C'est même pas possible. Donc, ça y est. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.